Lève-toi. Et regarde le décor de ta vie. Ton mari a pris la maison si que tu ne voulais pas. Il t'a fait t'asseoir dedans parce que tu ne voulais pas. Maintenant, ton cœur, comme tu n'étais pas contente de ça, ton cœur est obligé de créer les problèmes là pour qu'on te chasse. Parce que vous voulez comprendre que c'est ce qui est dans ton cœur qui t'arrive. C'est ce que l'homme médite. La plupart des problèmes que tu as sont liés à tout ce que tu penses, à comment tu médites, à comment tu réfléchis. Donc, à partir du moment où tu prends la maison que tu ne veux pas, tout va se mettre en place que tu pars. Parce que tu ne veux pas cette maison. Maintenant, quand tout se met en place, ça veut dire qu'il y a même des ressources spirituelles qui sont déjà en train de se mettre en place dans une dimension que tu ne vois pas, pour t'aider à prendre une maison selon ton cœur. Maintenant, le problème, c'est que quand Dieu maintenant dit que pars, c'est-à-dire crée les problèmes, on te donne un mois, pars. Toi, maintenant, tu regardes que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas. Tu veux maintenant rester encore là où tu ne voulais pas. Maintenant, elle veut me faire prier pour rester là où elle ne voulait pas rester. Donc, il faut avoir la foi. Que tu aies l'argent ou pas, comme mon Dieu. Attendez, vous ne connaissez pas Jésus. Hey, est-ce que je sais une idole? Moi, je sais un Dieu riche. Ouais, Tania, dis aux gens que je sais un Dieu riche. Ma fille dit aux gens que je sais un Dieu riche. Papa, c'est un Dieu. Ouais, mon Dieu possède l'or et l'argent. Ne me voyez pas comme ça, comme vous voyez là. Nous, on rend les gens millionnaires tous les jours. On prie pour des gens qui ne sont rien. Ils quittent rien, ils construisent. L'autre a déjà construit là-bas. On quitte rien du tout, on bénit. Il y a les gens qui ont 1 mois, 2 mois, on ouvre les portes. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Ouais, pourquoi tu crois? Elle croit en ses forces. Elle dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas. Donc, comme on n'a pas, ça veut dire que comme on n'a pas, on ne rêve pas. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit de dire à Dieu que Seigneur, je veux un bon studio. Alléluia. Et ton statut d'enfant de Dieu, tu déposes ça où? Les gens me dépassent. On ne programme plus ses poches avec ce qu'on a. On programme son futur avec ce que Dieu possède. Amen. Et on dit, on dit, il y a celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que je crois. Je pense et j'imagine. À lui soit la gloire au siècle des siècles. On dit Amen. Il opère au-dessus du système de pensée. Il opère au-dessus même de l'inquiétude. On dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu crois, penses et imagines. Ça veut dire que même quand tu cherches l'argent pour louer là, ce que tu imagines, mon Dieu, est au-delà. Regardez, quand je dors, c'est ce qui passe dans mes veines. C'est ce qui nourrit mon aide. Je ne m'attaque jamais aux choses que mes comptes bancaires peuvent supporter. Moi, je cherche les problèmes en rapport avec ma foi. Je ne suis pas à la recherche de ce que mon compte bancaire. Donc tu peux dire que si j'ai 30 000 dans le compte bancaire, ça veut dire que je dois venir à Dieu soumettre un problème de 30 000. For what? Pourquoi? Et je fais quoi de mon statut d'enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. Et mon Dieu m'aime. Et mon Dieu t'aime. Et la Bible dit que et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Shout glory. Et c'était n'aligne pas ta prière avec ton système de pensée. Ne fais pas les choses là s'aligner. Non, non, Dieu est infiniment au-delà de ça. Infiniment. Même si tu ne vois pas là où le capital va être. Est-ce que Abraham voyait Isaac? Est-ce qu'Abraham connaissait où Isaac dormait? Mais la Bible dit Abraham ne crut et il ne douta point dans son corps. Et même quand le corps devenait usé, il se disait en lui-même et Dieu ressusciterait Isaac. Bien aimé, écoutez, listen to me. L'évangile n'a pas été donné pour que je vienne vous divertir avec. Je viens vous dire ce qu'il m'a envoyé vous dire. Si Dieu doit venir se mélanger avec les humains pour faire les choses des pensées des humains, Dieu est un humain. Quand Dieu descend dans ta vie, c'est pour que 3 pains et 3 poissons. Alléluia. Somebody shout power. Et je n'aime pas les gens qui ont les
les sujets fades. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de méditer les Écritures. Parce que quand tu médites l'Écriture, c'est ta foi qui prie. C'est ta foi qui prie. It's your faith that is praying. Le ayant, c'est quoi? Le ayant, c'est le temps de la suprématie. Lorsqu'on dit que le chrono, c'est le temps de 24 heures, on dit que le ayant, c'est le temps des générations à perpétuité et en perpétuité. Lorsque Dieu t'appelle pour te faire régner et dominer sur tes générations. Et quand tu écoutes ça, le ayant est réparé. Parce que tu commences à voir que si tu crois en ta vie selon tes poches, tu auras une vie de misère. Et tu vas rester dans ta vie de misère toute une vie. Parce que c'est ce en quoi tu crois. Listen to me. Que tu aies l'argent ou pas, whether you have money or not, que tu aies l'utérus ou pas, que tu aies les trompes ou pas, I don't care about. I don't care about. I don't care about. Shout glory. Somebody shout hallelujah. Listen, c'est pour ça que vous voyez, on vous dit que lisez la Bible. Parce que quand tu lis, le ayant se répare. Le ayant se répare. Le ayant se répare. Tu commences à comprendre que ce n'est pas ta poche qui conditionne ton futur. Ni ton père, ni ta mère, ni tes oncles, ni tes tantes. Et certains disent que d'où viendra mon secours. Et d'autres cherchent le secours chez leurs oncles, cherchent le secours sur leurs tantes, cherchent le secours chez leurs frères et sœurs. Mais moi j'ai dit, mon secours me vient dans l'éternel. Somebody shout power. C'est comme ça que tu fais descendre Dieu dans sa suprématie. Dans la splendeur de sa beauté. J'avais rencontré une jeune fille en Moutenguene. Elle était en train de braiser le maïs. Et vous savez que Boya a un maïs sucré. Ceux qui sont déjà allés savent. Le maïs est frais et c'est sucré quand c'est la saison. Donc c'est comme au village. Et quand elle m'a servi, j'ai mangé. J'ai dit, jeune fille, je partais prier au Mont Cameroun. En descendant de la montagne, j'avais mon bâton. Oh, le fameux bâton, c'est... J'avais mon bâton, ça c'est le bâton de ma montagne. Donc quand je descendais, j'avais le bâton aussi. Et ce bâton, je l'avais en main. Et j'ai regardé la jeune fille. Elle dit, est-ce que tu peux me servir le maïs? Elle m'a dit, je lui ai donné 500, j'ai pris un épi. Je partais, elle m'a appelé. Elle a dit, papa, tonton, daddy. Elle dit, please, come and take your change. J'avais oublié la monnaie, le reste. Elle m'a appelé, elle m'a remis le reste. Et je l'ai regardé. Il y a des young lady, in the name of Jesus. Touch my stick, arrête mon bâton. J'ai dit, à l'année prochaine, à la même période, amène-moi chez toi. Tu ne seras plus ici. Amen. Même au pays, tu ne seras plus. Amen. Je suis entré dans la maison de sa mère et les anglophones me plaisent. Parce que les anglophones n'ont pas la foi qui croient aux choses froides. Quand tu annonces à un anglophone que Dieu va faire ton enfant être... L'anglophone te célèbre. Amen. Et sa mère a reçu. Mais il n'avait pas le capital. Je suis tourné, je suis parti. 3 jours plus tard, un homme qui travaillait chez au Governor Office est venu payer le maïs. Avant que je rentre, l'homme là lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Dis à ta mère, je fais ton passeport et je t'envoie voyager. 3 days after. 3 days. Et avant que je rentre, j'ai fait 7 jours à la montagne au Mont Cameroun. J'ai fait 7 jours. Et quand je rentrais, l'homme avait déjà commencé les papiers pour le passeport. Listen to me, child of God. Écoutez-moi bien. C'est pour cela que parfois Dieu donne un truc comme ça à Moïse. Un truc comme tu ne vois pas son utilité. Et il prend un truc comme un bâton. Mais il te dit que c'est avec ça qu'il va gagner les guerres. Et c'est avec ça qu'il va gagner les combats. Et lorsque Dieu ouvre un homme avec un truc comme ça, quand Dieu met un truc comme ça dans ma main, jusqu'à aujourd'hui, il m'a envoyé toucher. Seulement je touche, je te parle, je touche, je te parle. Et toi tu es là, tu vibres dans ton corps. Parce que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Shout glory! Am I speaking to you, somebody? Et dans ton être, tu vois comment le ayant se répare. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Dans l'Apocalypse, on dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc Dieu peut fabriquer ce qu'on appelle un nouveau pays seulement pour toi. Et c'est, ma fille,
On ne prie pas Dieu en accord avec ses problèmes. Lorsqu'on est inquiet, on prie parce qu'on est inquiet. Mais lorsqu'on a trouvé la paix en lui, on prie parce qu'on sait qu'il est notre réconfort. Et maintenant, parce qu'on sait qu'on n'est plus orphelin, on peut s'approcher du trône de grâce. On peut s'approcher de ce trône en disant: Seigneur, je ne méritais pas à cause du péché, mais par le sacrifice à la croix, je refuse de mourir pauvre. Je refuse de mourir comme ça. I refuse it. Woo! Somebody shout glory. Woo! Quand j'arrête le bâton là, je sens comment mon corps tout entier vibre. Je sens l'électricité. Je sens l'électricité. Listen. Assieds-toi dans ta chambre, tu vois ton entreprise. Et tu dis que Seigneur, même s'il n'y a pas l'argent, je prophétise, maintenant je fréquente. Et je paye ma voiture. Et je voyage. Et regarde ce qui va se produire. Regarde ce qui va se produire. Watch what happen. Ce qui va se produire, c'est que tu vas te placer comme ça, au devant de quelque chose qu'on appelle la mer. Il y a un groupe de personnes que s'ils étaient devant ta situation, ils vont dire que hey, on fait comment pour passer? Oh, ramène-nous en Égypte. Les gens qui servent Dieu en accord à leur mentalité. Mais lorsqu'on se place avec un homme qu'on appelle Moïse, Moïse regarde l'eau et il voit seulement deux options. Soit on vole, soit on marche. Mais ce qui est sûr, il leur dit, observez aujourd'hui la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, vous accorde. Donc il était convaincu que Dieu devait diviser la mer. L'argent que tu as, c'est 30 000. Sois convaincu que Dieu va bénir. Couper, reconstituer. C'est-à-dire qu'il va prendre un bien divisé en deux. Donc 30 000 va devenir d'abord 60 000. Divisé encore en deux, 120 000. Divisé encore en deux. Et divisé encore en deux. Et divisé encore en deux. Et quand l'apôtre Paul écoute l'évangile, Paul dit maintenant que je peux toutes choses. Je ne peux pas ce que mes finances me disent. Je ne peux pas ce que mon compte bancaire me dit. Ça veut dire que mon compte ne détermine plus ma destinée. Mais je peux toutes choses par Christ qui me... Ça va dire shout amen. Et ce que je dis là, ce n'est pas la récitation. C'est ce qui a changé ma vie. C'est ce qui a changé ma vie. It changed my life. Quand j'ai commencé à accepter la parole de Dieu, j'ai commencé à dire que je ne peux plus penser comme un esclave. L'esclave pense à la nourriture matin, midi, soir. Ça, c'est l'esclave. L'homme libre pense à la nourriture quand il a faim. Il n'a pas le matin, midi, soir, parce que ça peut être à tout moment. Ça peut être à 2 heures, ça peut être quand le caprice vient, il doit se faire plaisir. L'esclave mange, il garde le reste. L'homme riche mange, il donne le reste aux animaux. Appelez ce que vous voulez, vous appelez la richesse, c'est bien. I prophesy que mon Dieu te donne dans son infinie grandeur la richesse au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à dire: Seigneur, je déclare que ma pensée ne détermine plus ma destinée. Lève ta voix, 5 minutes, prends possession, prends possession, prends possession. Prends possession. Woo! 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 In the name of Jesus Christ. Amen. Assieds-toi. Quand je voulais prier pour elle, Dieu m'a dit que c'est trop fade, mon fils. C'est un sujet qui n'est pas centré sur les Écritures. Et si je ne suis pas un homme de Dieu, c'est rentré et prier ça. Il va dire que, oh, oui, rentre dans la maison qui te... Si la maison là ne te plaît pas, elle doit seulement te chasser. Amen. Et tu dois aller là où ça te plaît. Un enfant, on doit être à l'aise dans la vie. Amen. On doit être à l'aise. Je serai en train de prier comme ça, tu vas parler au son de ma voix. Et même ton mari peut t'appeler tout à l'heure. Il dit ok, ça va, pas, je vais prendre et je vais payer. Amen. Et Dieu l'ouvre une porte. Tu veux partir t'asseoir là où c'est l'enfer. Là où les sorciers sont hier rassemblés même pour parler à ton nom. Comme ça, quand tu vas rester là-bas, c'est pour que tu commences des combats spirituels. On va baisser les eaux tout le temps, baisser les choses tout le temps. Bien aimé, mon Dieu dit, je t'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel en abondance. Tu demandes
demandes à Dieu qu'il te laisse, que tu vas vivre dans un lieu où on va te persécuter, on va t'insulter. Pourquoi? For what? Alléluia. Amen. Et quand je lui parle comme ça me rappelle l'homme de Dieu qui est arrivé voir Élisée. Il a dit que, hey, master, maître, on est entouré. Il a dit entouré par quoi? Et les Syriens nous ont entourés. L'homme a dit que Seigneur, ouvre les yeux de ce petit enfant. Qu'il voit derrière l'armée qui l'entoure, l'armée céleste de Dieu. Et toi tu viens, tu dis, daddy, homme de Dieu, j'ai 1000 francs. Papa, pardon, je veux que ça, je veux investir. Je n'ai que 1000 francs. Et je dis que regarde ce que tu regardes. L'affaire que tu regardes là est insuffisante. Et la raison pour laquelle tu ne peux rien faire, c'est parce que tu regardes à ça. Mais si tu peux regarder au-dessus de ça, tu vas voir que derrière ça, il y a des aides de destinée, des donateurs de destinée, des ouvertures de destinée. Il y a des anges de la destinée. Il y a des faveurs de la destinée. Ça veut dire que seulement 1000 francs, si tu peux payer le gâteau. Mais quand Dieu t'envoie une aide de destinée, ça devient un terrain. C'est pour cela que les enfants de Dieu, faites de la votre marche chrétienne une guerre spirituelle. Il y a des moments où tu te mets à genoux comme ça, tu dis que je vais voir qui va me dire, ou je vais voir si je demande à Dieu, il refuse. Tu prends 3 ou 4 jours. Éternel, je suis devant ta face. C'est la voiture où tu me bénis, où tu me retires. Or you bless me or you take me back home. Je ne vis pas comme un mendiant sur terre. Personne ne se moquera quand tu es vivant. Et tu prends le jeûne. Tu prends 3 semaines, tu oublies les problèmes, tu oublies les discussions parce que ton salut ne viendra d'aucun homme. Seul de Yahweh, l'Éternel ton Dieu. Et tu jeûnes, tu pries. La puissance va venir d'en haut. Bam! Et chacun va dire que c'est le Dieu de Tania. C'est son Dieu. C'est son Dieu. C'est son Dieu. Aïe oh. C'est son Dieu. Le Dieu qui ouvre les portes. Aïe. C'est son Dieu. Le Dieu qui donne les enfants. Donne les pays. C'est mon Dieu. Le Dieu qui donne les nations. C'est mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Dieu. Aïe oh, il est mon Dieu. Rappelle-toi toujours, on ne prie pas parce qu'on a, on prie parce qu'on veut. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on a atteint une dimension, on prie pour atteindre une dimension. On ne prie pas parce que Dieu
ou bien parce que notre femme, notre père et notre mère nous ont dit que nous mentir. On prie pour que Dieu efface ça. Donc on ne prie jamais en accord avec ce qu'on a. On prie en accord avec ce qu'on souhaite avoir. Et quand tu pries, et que ce que tu souhaites avoir se base sur ce que tu as, tu insultes même Dieu. Ce n'est plus la prière, c'est le désordre. On appelle ça désordre de prière. Désordre, tu vas même pas être changé. On appelle ça que désordre de prière. Est-ce qu'il parle réellement? Gloire à Jésus. Vous croyez que c'est seulement les... Pourquoi que c'est les trucs qu'un enfant reste près de son truc, quelqu'un vient, il dit que je te fais les papiers. Toi, il y a quoi sur toi? Il y a quoi sur ta face? Quand tu ne veux pas rencontrer quelqu'un demain, il dit que hey, viens. Je te donne un travail à bon âge. Pourquoi c'est aux autres que ça... Bien-aimé, upgrade ton mind. Upgrade ton mind. D'ailleurs, moi, je m'en fous de ma pauvreté. Je m'en fous de ma misère. Je m'en fous de ma situation. Je rêve la royauté. Je rêve la royauté. Je rêve la royauté. Je rêve la royauté. Ah, je suis devenu un star. J'ai l'électricité partout sur mon corps. Maintenant, je sens que les bangs de joie sortent de moi. Ça sort. Si ça te touche, si un te touche même par accident, tu vas revenir ici avec des cantiques de chant. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que je dis là, ce n'est pas une récitation. On appelle ça le monde. Il faut que tu voyages. Tu voyages. Amen. Il faut que tu voyages. Ma fille, je vais prier Dieu. Que Dieu t'amène là où tu vas. L'enfant de Dieu, tu vas accoucher. L'enfant va d'abord te revenir la nuit. Mais avant qu'il te réveille, les sorciers vont te revenir. Tu vas dormir en journée, voir les sorciers. Si tu n'es pas à l'aise, demande à Dieu.